Allô, maman? Kate, enfin tu as vu l'heure, qu'est-ce qui te prend de me téléphoner en pleine nuit? Oh, je suis désolée, maman. J'ai complètement oublié le décalage horaire. Je te réveille? Mais bien sûr que tu me réveilles, et dans mon premier sommeil en plus. Tu devrais savoir que c'est le plus réparateur. J'ai eu une journée tellement folle hier. Excuse-moi, mais c'est très important et urgent. Je n'ai pas beaucoup de temps. Eh bien, si cela peut vraiment pas attendre demain matin. Alors, de quoi s'agit-il? Il est hors de question que j'appelle Dan pour toi. Maman, écoute-moi, s'il te plaît. Je crois me rappeler que tu vois en ce moment un certain Marovitch. Non, Malkovich, ma chérie Franck Malkovich. Oui, enfin, il est bien chanteur d'opéra, n'est-ce pas? Mais parfaitement, on prétend qu'il a compté parmi les plus fameux organes vocaux de son époque, ma chérie. Génial. Alors, il a forcément dû connaître une célèbre cantatrice, Elena Romansky. Elle est russe également. Il faudrait que tu lui demandes si... Ben écoute, ne bouge pas, ma chérie, je vais le réveiller et il va te répondre directement. Ah, parce que... Il est... Chérie, réveille-toi, ma fille. Viens, mon amour. Kate, tu es toujours là? Franck me dit qu'il a très bien connu cette Romansky. Grande soprano. Super. Il sait ce qu'elle est devenue? Elle chante encore? Elle vit où? Minute, ma fille. Est-ce que tu sais ce que je veux dire, cette charmante chanteuse? Non? Oui? Franck dit qu'elle a eu de graves ennuis de santé et qu'elle a préféré se retirer du monde. Tu es sûr de ça? Ah bon? Non. Se reposer dans une station thermale. Il croit se rappeler Haralbad. Même s'il n'est pas sûr. Ça remonte à plus de 15 ans. Et puis au réveil, il n'est jamais très en forme. Oh, merci, maman. 1000 fois merci à Franck. Vous êtes géniaux. Je vous embrasse. Encore merci. À plus. Allô? Je te réveille? Non. Tu sais, j'arrive pas à dormir. Toute cette histoire ne cesse de tourner dans ma tête. Quelle histoire, Dan? Enfin, Kate, tu as donc oublié notre première dispute? J'ai besoin qu'on en reparle, moi. Oh, disons que nous étions tous les deux un peu sur les nerfs, mais c'est du passé. Bon. S'emporter ne règle jamais rien. Crois bien que j'ai été très mal à l'aise en raccrochant. Vraiment? Et oui, j'avais laissé la porte de mon bureau ouverte et je suis persuadé que tout le monde m'a entendu. Ah. Oh, je suis confuse, Dan. Tu m'excuseras auprès de tes collègues? Oh, ce n'est rien, ma chérie. Promets-moi juste de ne plus te mettre dans cet état. Tu es si charmante d'ordinaire. J'ai l'impression que ce voyage t'éloigne de plus en plus de moi. C'est vrai que je vis tant de choses nouvelles et étonnantes. Je vois. Et toujours pas de Hans Vorarlberg? Non. Tiens-moi au courant. Tu sais, tu comptes beaucoup pour moi, chérie. Reviens vite. Je vais essayer. Je t'embrasse, Dan. Monsieur le directeur. Hein? Ah! C'est vous, mademoiselle Walker! Monsieur le directeur, je crois savoir où s'est retirée Elena Romansky. Mon Dieu! Vous avez retrouvé Elena? C'est fantastique! D'après mes recherches, Elena Romansky vit actuellement à Haralbad. Haralbad? Elena Romansky est donc là-bas! Vous connaissez cette ville? Vous savez où elle se trouve? Bien sûr, c'était une station thermale très réputée. Au temps de sa splendeur, Haralbad accueillait tous les hauts dignitaires du régime. Obtenir un séjour là-bas était un honneur, mais ça ne l'est plus. Les militaires ont à jamais déserté cet endroit, comme la mer d'ailleurs. Manifestement, il s'agit d'un lieu propice à une longue convalescence. Madame Romansky serait tout aussi bien ici. Je pense qu'elle y apprécierait ce calme, ce silence, cette parfaite sérénité. Excusez-moi, je dois vous laisser maintenant. Faites donc.
Ce monorail semble contrôlé par une commande à distance. Monsieur le directeur, Hein? Ah, c'est vous, mademoiselle Walker. pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi? Vous êtes la personne la plus susceptible de convaincre Elena Romanski. Malheureusement, depuis mon accident, sortir de mon bureau est une épreuve que j'évite quand je peux faire autrement. De plus, la cité ne peut se passer de son directeur. Comment faire pour me rendre à Haralbad? Il y a toujours une solution. Ici, je ne possède aucun véhicule digne de ce nom. Mais le vieil ivrogne là-haut doit bien en avoir un. Ah bon, vous n'êtes pas seul. C'est où là-haut? Vous n'avez donc pas remarqué la base spatiale en haut sur le plateau? Elle est, je crois, encore gardée par un stupide et exécrable militaire plus intéressé à compter ses bouteilles de vodka comme les étoiles. Et vous pensez que ce monsieur mettrait à ma disposition un véhicule? Je n'en ai pas la moindre idée. S'il est dans un bon jour, pourquoi pas? Mais c'est très rare. Je vous souhaite bien du courage. Comment se rend-on à cette base spatiale? La liaison avec le cosmodrome est assurée par un monorail. Dès que vous aurez le temps, j'activerai le pilotage automatique. Bon, je file. Souhaitez-moi bonne chance. Je compte sur vous, mademoiselle Walker.